Bonjour tout le monde, pour ce premier cours, nous allons commencer avec les parties du corps et leur terminologie médicale. Parts of the body and their medical terminology. Medical terminology is a language. C'est un langage used to describe anatomical structures, procedures, conditions, processes and treatments. Utilisé pour décrire des structures anatomiques, des procédures, des conditions physiques ou maladies, des processus et des traitements. Alors, je sais que les termes médicaux peuvent parfois paraître intimidants, mais une fois que vous comprenez la structure basique des mots et la définition de quelques éléments courants, il est très facile de comprendre des centaines de termes médicaux. Et la majorité des termes médicaux adhèrent à une structure fixe de prefix, préfixe, root, racine, and suffix, suffixe. Ces composants sont assemblés pour créer un vaste vocabulaire. Premièrement, nous avons le préfixe, the prefix, that when included appears at the beginning of a medical term and usually indicates a location, a direction, a type, a quality, or a quantity. Le préfixe n'est pas toujours inclus, mais quand il l'est, vous le verrez apparaître au début d'un terme. Il indique une localisation, une direction, un type, une qualité ou une quantité. Par exemple, nous avons macro, meaning large, like a macronutrient, ou macronutriment. Micro, meaning small, petit. Semi, meaning half, qui veut dire la moitié. And tacky, meaning fast. Notez bien que vous aurez d'autres exemples sur votre support de cours pour mieux comprendre et développer un petit peu plus votre vocabulaire. Deuxièmement, nous avons la racine, the root, that gives the term its essential meaning, qui donne au mot sa signification. Nearly all medical terms contain at least one root. And when a prefix is absent, the term begins with the root. Presque tous les termes médicaux ont au moins une racine. Et quand le préfixe est absent, le terme commence par la racine. Par exemple, nous avons gastro pour stomach ou estomac, hepatic pour liver ou le foie, and thermal pour heat ou la chaleur, and renal for kidneys ou les reins. Finally, we have the suffix. It appears at the end of a medical term. It indicates a specialty, a test, a procedure, a function, or a disorder. Otherwise, it may simply define whether the word is a noun, verb, or adjective. So, le suffixe apparaît à la fin d'un terme. Il indique souvent une spécialité, un test, une procédure, une fonction, un trouble médical ou un statut. Ou alors, il pourrait simplement définir si le mot est un nom, verbe ou adjectif. Par exemple, in iatric, like geriatric ou médecine gériatrique, ou encore scopy qui définit un examen visuel comme bronchoscopy, ou encore ectomy that defines the removal of, l'enlèvement de quelque chose, like a vasectomy. Nous avons comme exemple hyperglycemia, hyper meaning excessive, glyce meaning sugar ou sucre ou glucose, emia meaning a condition of blood, une condition du sang. Donc, assemblés ensemble, ça exprime un taux excessif de glucose dans le sang. Hyperglycemia. Deuxièmement, nous avons monocytosis. Mono meaning singular, cyte meaning a cell ou une cellule, osis meaning a condition ou une maladie. Donc, une condition ou maladie des cellules monocytaires. Troisièmement, nous avons neuropathy. Neuropathy. Neuro meaning nerves ou les nerfs, and pathy meaning a disease, une maladie. Donc, une maladie des nerfs. Alors, notez bien que ce mot commence par la racine, the root, parce qu'il n'a pas de préfixe. La même chose pour osteogenic. Osteo meaning bones ou os, and genic meaning causing, qui cause. Donc, quelque chose qui cause le développement d'os. Ce mot aussi commence par la racine parce qu'il n'a pas de préfixe. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre les différentes parties du corps et je vais vous rajouter la terminologie médicale de chacune. Essayez de répéter après moi la prononciation de chaque mot pour l'apprendre plus facilement et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour le faire. Commençons par la tête, qui est dite head, which is in the upper part of the body, ou la partie supérieure du corps.
Ce qui est en rapport avec the head est dit cephalic. Par exemple, a cephalic presentation at childbirth, ou une présentation céphalique à la naissance, se présente comme ceci. Where the baby is in a head-down position. Ensuite, nous avons le visage, appelé face, qui est la partie frontale de la tête. Et sa terminologie est facial or faces. On dit faces quand c'est une expression faciale distinctive ou une apparence associée à une maladie spécifique, comme par exemple, dans la maladie de Crouzon syndrome, you can see that the facial features ou caractéristiques faciales de la première photo sont différentes de la troisième. Et la procédure utilisée pour parvenir à la troisième photo est appelée facial reconstruction ou reconstruction faciale. Sur le visage, nous avons the eyes, qui sont les yeux, et ocular or ophthalmic les définirait. The nose, qui est le nez, a comme terminologie rhino, comme rhinoplasty. And the nose has two nasal cavities, from where we breathe in. Ensuite, on a la bouche, dite the mouth, avec la terminologie buccal ou oral. Et la bouche contient les lèvres, dites lips, les gencives, dites gums, les dents, dites teeth, la langue, dit tongue, le palais, dit the palate, et la luette, dit the uvula. Pour les oreilles, on dit ears ou ear pour une seule oreille. Sa terminologie serait auricle or pinna, like an auricular deformity. En descendant de la tête, nous avons le cou, dit the neck, et un trouble au cou est dit a cervical disorder. Par exemple, on appelle une douleur au cou a cervical pain, with a discomfort in any of the structures of the neck. These include the muscles, les muscles, the nerves, les nerfs, the bones, les os, ou the joints, les articulations. Ceci dit, un patient pourrait venir vous voir avec une douleur pointant vers sa gorge. On appelle gorge the throat, so like a sore throat, qui est un mal de gorge. Nous avons ensuite the chest, qui est la poitrine d'une personne, also called the thorax. And this is what we call a thoracic X-ray or chest X-ray. Plus bas, il y a l'abdomen, appelé tout simplement the abdomen, avec abdominal pain as a general description of any pain in the area. Le pelvis reste pelvis, and its terminology is pelvic. Et la partie principale du corps qui contient the chest, the abdomen, and the pelvis is called the trunk or the torso. Next, we have the limbs, which constitute the arms and legs of a person. So an arm has an upper arm, an elbow, forearm, wrist, and a hand. And a leg has a thigh, a knee, a calf, an ankle, and a foot. Ceci conclut la deuxième partie de notre leçon. Dans la dernière, nous allons parler de la majorité des organes qui constituent le corps humain, en commençant par les organes vitaux. Premièrement, nous avons the brain, qui est le cerveau, centre du système nerveux, et sa terminologie est cerebral, or encephalic. Notez que sa terminologie et celle de la tête se ressemblent, donc faites la différence entre cephalic for the head and encephalic for the brain. Ensuite, nous avons the lungs, qui sont les poumons, situés de part et d'autre de la poitrine. Leur terminologie est pulmonary. Le cœur est dit heart, and cardiac
would be its terminology, like a cardiac arrest, ou un arrêt cardiaque, where the heart stops beating. Pour estomac, on dit stomach, and the stomach is a G-shaped organe en forme de J, that produces enzymes, qui produit des enzymes, acids, des acides, that digest food, qui digère la nourriture. Medically, any problem with it would be a gastric problem. Gastric problem. Then we have the liver, qui est le foie, on the right side of your abdomen. And hepatic diseases sont les maladies hépatiques, donc liées au foie. Les reins sont dits kidneys. They filter the blood. Ils filtrent le sang et leur terminologie est renal. Les intestins sont appelés intestines. They're a long tube starting from the stomach and ending at the anus. C'est un long tube commençant par l'estomac et finissant à l'anus. Alors finalement, nous avons le pancréas, dit pancreas. Its medical term is pancreatic. Et enfin, nous avons d'autres organes qui constituent le corps humain, comme la thyroïde, dite thyroid, la rate, dite spleen, la vésicule biliaire, dite gallbladder, avec la terminologie cholecyste, et la vessie, dite bladder.